Merci, je te libère si tu veux partir. Enfin, tu peux rester, hein, mais... Donc le point numéro 4 maintenant, c'est la désignation d'un représentant de la commune aux instances de Nantes Métropole Aménagement. Donc Nantes Métropole Aménagement, vous connaissez un petit peu puisque on en a parlé lors du dernier conseil, c'est notamment l'aménageur qui s'occupe de notre îlot Sanglerie et de la médiathèque. Donc c'est une société publique locale, vous avez vu donc dans l'explication ce que c'était. Son objet social, c'est la réalisation d'opérations d'aménagement au sens du Code de l'urbanisme, la réalisation d'opérations de construction et l'exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général qui permet d'accompagner les actionnaires dans leur politique de développement économique et immobilière. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de désigner tout simplement les représentants de notre commune dans les différentes instances de Nantes Métropole Aménagement. Donc vous l'avez vu, il y a 2 points. Il y a un représentant à l'AG, l'Assemblée Générale et l'Assemblée Spéciale. Donc là, c'est le maire donc, qui est proposé avec sa première adjointe en suppléant, qui est en plus adjointe à l'urbanisme. Donc ça a du sens par rapport évidemment à l'activité de cette SPL. Sachant que lors de présence sur les AG notamment, et seulement d'ailleurs, il y a des jetons de présence qui sont votés une fois par an au sein de l'AG, qui sont perçus donc, par l'administrateur, là, donc c'était moi jusque-là, qui sont de 230 € brut par séance, sachant qu'on en a en gros 3-4 dans l'année, et moi je fais un retour, donc l'administrateur se doit de faire un retour de l'activité de Nantes Métropole Aménagement en conseil une fois par an. Donc là, la première proposition, c'est donc le maire et sa suppléante, donc Patricia Elias, et ensuite 2 représentants, un titulaire et un suppléant pour la commission d'appel d'offres, seulement quand elle traite d'un dossier qui est relatif évidemment à la commune. Et donc la même proposition, le maire et sa suppléante. Là, c'est et, puisque là, il faut bien les 2 personnes en commission d'appel d'offres. Est-ce que vous avez des questions ? Muriel. Alors, avant de passer au vote, et avant que notre vote vous paraisse abrupt, ça quand même demande un peu d'explication pourquoi on va voter contre, bien évidemment, que vous soyez représenté à Nantes Métropole, c'est très bien, que Madame le maire et l'adjointe soient représentées, heureusement d'ailleurs. Donc ça, c'est très bien. Par contre, aujourd'hui, en lien avec le précédent mandat auquel j'ai participé, on n'a pas de signe, qui dit qu'aujourd'hui, nous, on est associés en tant qu'élus de l'opposition, au-delà des commissions, à des projets qui visent des projets en lien avec l'urbanisme, l'immobilier sur la commune. Et tant qu'on ne sera pas associé, tant qu'on n'aura pas le calendrier, et on l'avait demandé à l'époque, des réunions publiques, voilà, on ne sera pas satisfait de ça. Voilà, c'est tout. Alors, juste 2 choses. C'est Nantes Métropole Aménagement, c'est pas Nantes Métropole, c'est différent, c'est pas la même chose. Là, c'est une société publique, c'est pas Nantes Métropole, la collectivité, dont on représente une voix, puisque 24 communes, 24 voix, et la commune des Sorinières a une voix. Donc là, on parle bien de Nantes Métropole Aménagement. Et en ce qui concerne les réunions publiques, depuis que je suis maire, il n'y en a pas eu. Et quand il y en a, de toute manière, vous êtes forcément invité, puisque c'est public. Donc ça veut dire que vous avez, comme tous les habitants, une invitation. Non, là, tu nous as déjà dit ça. Oui, tu nous as déjà dit ça. C'est faux. On sait qu'il y en a. Donc voilà. C'est pas des réunions publiques. J'insiste parce que pour moi, c'est pas la même chose. Pourquoi elles ne sont pas rendues publiques ? Pourquoi vous rencontrez ? On va pas refaire le débat, mais voilà, on va pas le refaire, mais je donne l'explication. Oui, j'ai entendu, mais nous, ça nous satisfait. Faut entendre que ça nous satisfait pas. C'est-à-dire les riverains, ça les satisfait d'être sur des projets qui les concernent directement. Mais peut-être. Mais peut-être que les riverains, ça les satisfait ou pas, parce qu'il y a aussi des riverains qui nous appellent qui sont pas satisfaits. Donc je pense pas satisfaits.
On va pour pas... certains, pour d'autres. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas le souci. Mais en tant qu'élu, on doit être au moins informé que vous avez des réunions, même si vous dites qu'elles ne sont pas publiques, on doit être informé qu'il y a des réunions avec les riverains. Pourquoi on serait exclu de ça? Donc voilà. Donc on a même voulu y aller, on est carrément mis de côté. Donc voilà, c'est tout. Je crois qu'il faut qu'on se le dise dès le début de mandat parce que ça va se représenter. Donc voilà, je pense que c'est important. Moi, j'ai refait le point en commission urba, et j'ai redit 2 choses. J'ai dit, la première, c'est que moins il y aura d'élus dans ces réunions-là, plus les riverains pourront avoir une voix qui porte. Donc, je l'ai dit en commission urbaine et je le redis ce soir, publiquement, ces réunions-là, et notamment pour l'urbanisme, c'est ce qui est lié à la charte de l'urbanisme qu'on a votée l'année dernière, en septembre l'année dernière. Le but là, c'est de faire, on est facilitateur, médiateur, on l'appelle comme on veut, mais l'idée c'est que la commune permette aux riverains directement concernés, et non pas à toute la population des Sourinières qui n'a pas forcément un intérêt majeur si elle habite de l'autre côté de la commune, à traiter un sujet de voirie ou d'urbanisme qui ne concerne pas directement. Donc là, l'idée, c'est bien des réunions riverains directement impactés, concernés, ce que j'appelle les experts d'usage, c'est-à-dire ceux qui savent de quoi ils parlent. C'est eux qui sont à ces réunions-là. Jusque-là, les seules personnes présentes, en dehors des riverains et de l'aménageur ou du promoteur qui viennent présenter son projet, c'était notre responsable urbanisme, Aurélien Patier, et l'adjoint à l'urbanisme. Moi, je n'y ai pas mis une seule fois les pieds. Et ce que j'ai dit en commission urbaine la dernière fois, je pense que tu étais là, je pense, Hervé, c'est Hervé, hein, je ne me trompe pas, c'est ça. C'était que même aujourd'hui, je pose la question si l'adjoint à l'urbanisme doit y être. Donc, pour moi, ces réunions-là, elles ne sont pas faites pour les élus. L'idée, c'est bien de présenter un projet, qu'il soit expliqué, parce que c'est une question de pédagogie, d'expliquer ce qui va se passer autour de chez soi, pour que les gens puissent non seulement savoir ce qui va se passer en amont du projet, et non pas quand le projet est fait ou quand il est déjà avec les grues. Et l'idée là, c'est bien de laisser la parole aux habitants et non pas à l'élu. Donc c'est pour ça que je ne souhaite pas qu'il y ait des élus qui soient présents sur ces instances-là. J'entends ton argument, Christelle, sauf que tu pars avec un a priori. Ben oui, avec l'argument que tu défends, il est logique, mais tu pars avec un a priori, ça veut dire que quelque part, tu penses que l'élu, quel qu'il soit, il va venir avec soit une envie de défendre le riverain. Non, on peut entendre ça, et on peut, mais si, on peut très bien entendre. L'idée, c'est d'accompagner aussi les gens qui peuvent être contre. De toute façon, il faut dire que plus on va mettre le couvercle sur des problématiques, surtout en lien avec l'urbanisme et aux Sorinières, plus ça sera, c'est évident que ça va éclater, plus il y aura des... Mais oui, c'est sûr que ne pas communiquer, ça n'a jamais été très très bon, ça c'est clair. On sait tout ce qui se passe après par derrière, par ce qu'on apprend par la bande, ce qu'on vient nous... Mais si, on le sait, nous on l'a testé. Mais on respecte. Les riverains sont en amont des projets, mais on entend bien cette charte, et vous êtes en amont des projets sur les commissions urbaines. Donc, oui, mais les commissions urbaines, on n'entend pas. Bah oui, mais sauf que les projets, on les découvre souvent très a posteriori. On n'a pas forcément le débat en commission. Et je trouve que la finalité, c'est de pouvoir avoir une vue d'ensemble qui peut être débattue en commission, mais aussi, et pas débattre forcément, je peux entendre, hein, on est là aussi comme médiateur, mais c'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on va mettre le l'huile sur le feu, on est aussi présent pour entendre ce que les riverains disent, et pas forcément... et qu'un élu de l'urbanisme qui ne soit pas présent à ces réunions-là, je trouve ça dommage quand même. Enfin bon, c'est un point de vue, hein, mais écoute, c'est le tien, voilà le nôtre. Damien. C'est mieux comme ça. Bonsoir. C'est pas que l'avis de Christelle, c'est notre avis. Moi, je suis pareil. Hein, je trouve ça très important que nous, en tant qu'élus, on donne notre avis sur les projets d'urbanisme. Parce qu'en plus, on s'aperçoit très régulièrement qu'on pèse aussi par rapport à toutes les personnes qui veulent nous mettre des immeubles et qui ont des projets sur les Sorinières. Réellement, on a un poids. Par contre,
cet avis, on peut pleinement l'exprimer en commission. Et c'est le rôle de la commission de faire en sorte que les avis des élus qui sont à cette commission s'expriment. Et effectivement, alors, vous allez parler d'expérience et d'a priori, mais ces réunions publiques, et je vais dire même pour moi, hein, élu de la majorité, quand j'y allais, j'avais effectivement tendance, comme les élus d'opposition aussi, à émettre un avis pendant ces réunions. Et du coup, ça a tendance à amoindrir la prise de parole des riverains. Et c'est un vrai sens qu'on laisse ces riverains s'exprimer. Donc moi-même, au début, quand on a dit ce serait peut-être mieux qu'on n'aille plus aux réunions publiques, j'avoue que ça m'a un peu gêné, mais en final, ça a du sens, parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer. Nous, on a notre façon, on a la possibilité de s'exprimer, et n'en déplaise à certains, les commissions sont faites pour ça, et il faut s'exprimer en commission, parce que c'est faux de dire qu'on ne prend pas en compte, on prend en compte, et j'en veux pour preuve la dernière commission urbanisme, hein. En même temps, il faut aussi donner toute la parole possible aux riverains sans prendre le risque qu'elle soit influencée. Voilà. Effectivement, c'est un avis. Hein. Pour rebondir à la dernière commission d'urbanisme, la première que nous avons eue ensemble, moi je l'ai trouvée très constructive parce que nous étions tous dans du questionnement. Ces questions, elles ont été bien remontées, en tout cas au niveau des deux projets que nous vous avons présentés. Et moi j'ai fait un point cet après-midi avec Aurélien. Toutes ces questions-là, elles ont été données, elles ont été dites. Maintenant, eux, ils vont trancher, voir s'ils peuvent proposer autre chose ou pas, ou abandonner les projets. Mais moi, j'ai trouvé ça très constructif, et ils en prennent cas, ils en prennent compte, et voilà, je pense qu'il y aura derrière une démarche positive, j'espère en tout cas, parce que c'est notre volonté à tous. Et en plus, on aura les riverains derrière qui vont aussi, eux, s'exprimer si le projet reste en tout cas sur le marché. Moi, je veux juste donner un exemple. J'ai en tête un dossier qui est passé en réunion riverain. Je ne citerai pas lequel, mais ceux qui étaient à la commission urbaine, vous allez comprendre de suite. Ce projet, il est arrivé, il a été présenté aux riverains. Il a été contesté parce qu'il y a eu les riverains disaient, voilà, moi ça me fait de l'ombre, moi, etc. etc. Aujourd'hui, le projet, il a été annulé. Donc quand on me dit, clairement, et je le dis, ce soir-là, j'insiste beaucoup, quand on dit qu'on passe tous les permis, qu'ils sont validés, c'est faux. C'est entièrement faux. C'était un projet sur lequel, et il y en a plusieurs comme ça, qui ont été, et j'ai signé, moi, alors que c'était encore André Varnava qui était à l'urbanisme, j'ai signé, moi, quand il était absent, des permis refusés. Ça nous arrive, je ne vais pas dire tous les jours, mais régulièrement. Donc, il faut arrêter de dire que systématiquement... Non, je le dis parce que ça a été dit, j'insiste là-dessus. On ne signe pas tous les permis. Non, je ne dis pas ça. Je le dis de façon générale. Je ne le dis pas par rapport à toi, Muriel. Ce que je veux dire par là, c'est que là... sur un projet qui a été présenté aux riverains via la charte urbanisme. Ce projet, parce qu'il a été trop critiqué, qu'il y avait trop de retours à faire et que l'adjoint accompagné de notre service urbanisme a dit vous avez signé cette charte, vous devez répondre aux demandes des habitants dans la mesure où, évidemment, ça reste compatible avec nos PLUM et le reste, évidemment. Vous devez reprendre ça. Au bout d'un moment, si ça devient trop compliqué pour le promoteur, il abandonne. Donc ce projet-là, parce que les riverains s'en sont saisis et ont donné de façon constructive, ont fait des remarques par rapport à leurs empêchements, à leurs problématiques, et qu'on a, nous, la commune, soutenu les riverains parce que c'était effectivement constructif et effectivement réel, les problématiques qu'ils auraient eu demain avec un projet comme ça, le projet a été retiré. Le promoteur a retiré lui-même le projet. Donc on voit bien que la parole des habitants,
elle est aussi importante au final que la commission urbanisme, quand nous, en amont des projets, on dit, et c'est ce qui s'est passé sur la commission qu'on a eue la semaine dernière, où nous, on l'a vu en tant qu'élus, on s'est dit, bon, bah, nous, de façon globale, ce projet ne s'intègre pas dans la commune, il ne ressemble pas à notre commune, ce n'est pas de l'identité de la commune. Et, ok, nous, on fait nos remarques, c'est celle-ci, et allez maintenant voir les riverains pour voir quelles sont les leurs. Il y a des chances pour qu'il y ait des choses qui soient reprises et qui ressemblent à ce qu'ont dit les élus, il y a d'autres choses qui seront ajoutées et qui viendront compléter. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et c'est aussi de la pédagogie que de laisser les habitants savoir comment se passe un projet immobilier. Donc je suis, tu l'as compris, convaincue que moins les élus seront dans ces instances-là, et on a nos instances à nous de décision et de concertation et de discussion et de débat, pour laisser la place aux habitants, seuls avec notre service humaniste pour les aider à comprendre ce qu'il en est, et le promoteur pour expliquer son projet. Et de toute manière, au-delà de ça, aujourd'hui, s'il y a des riverains qui demandent des rendez-vous avec le maire ou avec l'adjoint à l'urbanisme, Patricia les reçoit. Donc l'adjoint, il est là, l'élu est toujours là. Et de votre côté, pareil, si vous avez des sollicitations, vous le faites aussi. Et vous nous les faites remonter. Donc on voit bien que là, la boucle est bouclée. Pour moi, il n'y a pas de manquement. Du coup, on était sur Nantes Métropole Aménagement. Je ne sais plus où on a été. Je disais, je n'ai pas de suivi d'urbain. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les représentations à Nantes Métropole Aménagement? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre les propositions qu'on vous fait des représentants? Merci. Alors, je vais dire les noms, parce qu'il faut que je dise les noms à chaque fois. Alors, Muriel Douhaut et monsieur Hervé Leroux. Qui s'abstient sur cette décision-là? Donc, je considère que toutes les autres personnes sont pour. Merci.